Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des séries télévisées. Est-ce que c'est une bonne idée de les utiliser en classe de français? Oui, absolument. Mais il y a des règles à respecter. Avantages et limites des séries en classe. Les séries en classe, c'est génial pour motiver les élèves. En plus, cela apporte beaucoup d'avantages. C'est simple et super efficace. Les jeunes adorent ce format. Les séries offrent une exposition authentique à la langue parlée au quotidien. C'est prouvé par la recherche. Faire des exercices avant et après la vidéo aide énormément. Les élèves apprennent beaucoup plus de mots. Mais attention, il y a des limites. Les épisodes complets sont souvent trop longs pour une seule séance de cours. Le langage familier ou les dialogues rapides peuvent aussi perdre les élèves débutants. Et surtout, comme sur YouTube, comme mon choix, Bugara, les sous-titres automatiques ne sont pas toujours parfaits. Les aspects à considérer avant la diffusion. Avant de lancer un épisode, un bon enseignant doit réfléchir. Quel est le niveau linguistique de la classe? Le thème est-il adapté à l'âge des élèves? Il faut aussi choisir la bonne stratégie pour les sous-titres. Les sous-titres en langue maternelle, c'est parfait pour aider les débutants à suivre l'histoire, mais pour le niveau intermédiaire, changer de stratégie. Les sous-titres en français deviennent alors idéaux pour faire le lien entre l'oral et l'écrit. Mais attention, n'oubliez pas le plus important. Pour maximiser l'efficacité de la séance, il faut absolument créer des activités écrites à distribuer avant et après la vidéo. C'est la clé. Le visionnage isolé ne suffit pas. Ce que révèle Bugara sur les cultures francophones. Maintenant, je vais analyser mon choix, le premier épisode de la série Bugara. Qu'est-ce qu'il révèle sur la culture francophone contemporaine? Beaucoup de choses. L'environnement et l'économie. Du gaz de schiste en Occitanie, c'est le grand conflit de la série. Cette histoire propose un portrait très réaliste de notre époque. On y voit directement les préoccupations écologiques et l'éco-anxiété des jeunes d'aujourd'hui. C'est frappant, c'est un sujet brûlant. Les dynamiques de la jeunesse. On y voit des adolescents réalistes. Ils utilisent le gaming, ils parlent de leurs profs et ils s'expriment avec un langage familier très actuel. Exemple, c'est un truc de ouf ou des connards. Le mysticisme local. Le mont Bugara est célèbre en France pour ses légendes extraterrestres et la fin du monde en 2012. La série joue à fond sur ce folklore régional. Comment utiliser Bugara dans ma classe de français? Ma méthode est très simple et comporte 3 étapes. 1. L'activité de prévisionnage. Pour commencer, je prépare
un exercice sur le vocabulaire de la géologie, l'environnement et la science-fiction. C'est une excellente façon d'aider les élèves à manipuler les mots avant d'écouter. On étudie les mots comme tectonique des plaques, gaz de schiste, boussole ou une faille spatio-temporelle. 2. Le visionnage ciblé. On ne regarde pas tout l'épisode, c'est trop long. À la place, j'explique rapidement la disparition du père d'Émilie. C'est simple, rapide et tout le monde comprend tout de suite. On regarde simplement l'extrait où les jeunes montent le mont Bugara. C'est une scène pleine de suspense. Les élèves doivent repérer les indices sur la disparition du père d'Émilie. 3. L'activité post-visionnage. Après l'extrait, place à la discussion. Je pose une question simple. Exemple, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a en haut de la montagne? Une faille spatio-temporelle ou un complot industriel? Et les élèves doivent utiliser, exemple, le futur simple pour exprimer leur théorie, parce que c'est le temps, à mon avis, le plus naturel pour imaginer la suite de l'intrigue. C'est idéal pour apprendre la grammaire de manière amusante. Bref, utiliser une série comme Bugara, c'est une chance unique pour apprendre le français. Cela connecte directement les élèves à la culture francophone. En plus, c'est amusant et ça donne vraiment envie de parler. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.